Bonjour, chers collègues. Alors, donc, on voudrait vous parler de ce qui se passe au Cameroun au niveau de la fiscalité forestière. On s'est aperçu qu'une bonne manière d'essayer de faire changer les choses, c'est comme souvent l'argent. Donc, voir comment on peut faire changer les manières de faire au niveau de la forêt en essayant de changer la loi, en essayant de changer la fiscalité. En fait, la situation qu'on a au Cameroun, c'est que c'est une situation où il y a une grande déforestation, une déforestation très importante, dans un contexte de très grande illégalité, malgré tous nos efforts. Et donc, on a essayé pendant des années de travailler en direct avec le ministère des Forêts. Et en fait, les résultats ont été très modestes. Donc, on a essayé de changer notre fusil d'épaule et donc de travailler avec le ministère des Finances. Et on leur a proposé, sur ce que vous avez déjà entendu l'autre jour avec Alain Carsanti, puisqu'on a travaillé aussi avec lui, un système de bonus-malus, comme dans les assurances, comme dans votre assurance voiture. L'idée, c'est qu'on veut avoir, c'est une sorte de principe gagnant-gagnant. Nous, notre volonté à nous, en tant qu'Union européenne, c'est qu'il y ait moins de déforestation. Et donc, pour qu'il y ait moins de déforestation, il faut qu'il y ait plus de légalité. Et de l'autre côté, le côté gagnant pour le côté camerounais, c'est qu'eux, ils aient de plus grandes recettes fiscales. Donc, c'est ça, cet aspect gagnant-gagnant. Et donc, pour avoir plus de légalité, moins de déforestation, on a vu que la meilleure façon, ce serait de appuyer la certification forestière. Donc, les certifications qui sont de deux types, de durabilité type FSC, pour ceux qui connaissent, ou une certification plutôt de type légalité, OLB, origine légale du bois. Donc, bon, voilà, c'est pas forcément durable, mais au moins c'est légal. C'est déjà donc un mieux par rapport à la situation qu'on a. Et donc, l'idée, c'est qu'on veut favoriser toutes les entreprises, que toutes les entreprises qui soient durables, soient légales, bénéficient au niveau fiscal d'un bonus. C'est ce qu'on voit à droite de la slide. Donc, ça représente en réalité 34% des entreprises. Bon, alors peu importe les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils payent moins de droits et taxes de sortie, ici 35% et 25%, contre de l'autre côté 45% pour ceux qui n'ont pas de certification. Et même chose pour les taxes d'abattage, 4% ou 3% au lieu de 6%. Donc tout ça, c'est une incitation forte, et sachant qu'on a nous aussi un programme avec les Allemands d'appui à la certification forestière. Donc ça l'idée du principe bonus-malus, c'est de faire en sorte que les entreprises soient certifiées pour qu'elles aient ce bonus. Alors ça, c'est le principe et c'est ce qu'on veut atteindre. On va parler tout à l'heure de la réalité avec Émilie. Je pense qu'on pourrait passer à la slide suivante. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure du côté gagnant-gagnant. Donc, pour l'État camerounais, pour le Trésor, qui est en fait dans une situation difficile au niveau du budget, s'il mettait en œuvre ces mesures-là, il gagnerait presque plus de 20%, bon, plus 18% de recettes fiscales par an au niveau de la forêt, donc soit 6 millions d'euros et demi. Si on regarde par rapport à ce que nous, on donne en tant que programme, en tant qu'appui, c'est une quantité quand même extrêmement importante. Et ensuite, l'idée, c'est que ce soit, et c'est ça en fait, c'est ça la négociation qu'il faut avoir avec l'État, c'est de les rassurer, de leur dire ce que vous allez perdre au niveau du bonus des entreprises certifiées, vous allez le gagner avec le malus des entreprises non certifiées. Comme on a vu dans la slide précédente, il y a 66% des entreprises qui ne sont pas certifiées. Donc, en fait, au final, l'État va s'y retrouver et au minimum, il faut que ce soit égal, que les pertes soient équivalentes aux gains. Mais en réalité, on voit que ce n'est pas seulement égal, c'est qu'on gagne 6 millions d'euros et demi. Donc, ça vaut le coup de lancer cette fiscalité forestière incitative. Voilà. Émilie va prendre la suite. Merci Stéphane. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît, pour expliquer un peu comment on a essayé d'appliquer ça au Cameroun.
Donc déjà, tout est parti d'une note aussi que Stéphane avait faite pour justement démontrer, notamment au gouvernement et notamment au ministère des Finances, la perte fiscale qu'ils ont chaque année à cause de ce bois illégal qui sort du Cameroun chaque année. Donc tout le point de départ, c'était une note qui avait déjà convaincu le ministère des Finances de se pencher sur ce problème-là, à défaut de convaincre le ministère des Forêts, avec qui on a beaucoup de mal à travailler. Je précise aussi qu'on a un APV FLECT au Cameroun, donc quand même une longue relation avec le MINFOF, le ministère des Forêts. Donc, ce qu'on a essayé de faire en 2020, c'est d'inclure, on a un appui budgétaire sur le secteur du développement rural, donc qui comprend la forêt, et on a essayé d'inclure un indicateur de tranche variable, justement, qui transposait le bonus-malus dans la loi de finances. Mais en fait, ça n'est pas passé. En fait, c'est le ministère des Forêts qui a freiné des cas de fer. On a essayé de moduler un peu l'indicateur pour voir s'il y avait Enfin, on a dialogué quand même avec eux, mais c'était sans appel. Et l'indicateur est quand même resté dans les tranches variables et donc il n'est pas payé puisqu'aucune action n'a été prise dessus. Donc, c'est pour dire aussi l'influence du ministère des Forêts qui peut se permettre de ne pas remplir un indicateur sans problème. Je précise aussi qu'on a travaillé sur ça justement avec Alain Carsanti. Donc, ce qu'on a fait aussi en parallèle, en juin 2021, on a fait un atelier donc à droite sur la fiscalité forestière incitative. Donc là, à nouveau, en embarquant le ministère des Finances, on a fait intervenir les gens du Gabon aussi, qui ont déjà des expériences sur cette fiscalité. Donc, il y a eu un très grand intérêt de la part du ministère des Finances, de la DG Impôts, de la DG Douane. Évidemment, un petit bémol côté ministère des Forêts, ils ont assisté, mais uniquement en visio, et ils sont intervenus pour essayer aussi de contrer un peu l'approche parce qu'ils arguent toujours du fait qu'on soit dans un APV FLECT, eux ne veulent pas pousser à la certification privée. Bon, c'est un argument qui ne vaut pas, mais c'est leur argument, on va dire. Ensuite, ce qu'on a fait aussi dans l'appui budgétaire, c'est qu'on a eu un autre indicateur qui permettait la construction d'une base de données fiscale qui permettait de recouper les différentes informations qu'on a du côté des impôts, du côté des douanes, au port de Douala, port de Kribi aussi, ouais, au port d'exportation. Voilà, donc ça a été aussi un travail de longue haleine, notamment pour que le ministère des Forêts donne ces données au ministère des Finances. Donc, il y a une cellule spéciale, le PSRF, qui s'est occupé de cette base de données. Donc, ça a été un travail de longue haleine, mais finalement, le ministère des Forêts a été obligé de donner ces données. Donc, ça, c'est quand même un aboutissement. Donc, cette base de données existe maintenant depuis 2 ans et on espère que ça va continuer. La base de données permet de faire des états et puis de publier un rapport. Le ministère des Finances publie un rapport chaque année sur les écarts constatés, etc. Et puis, normalement aussi, doit identifier les entreprises qui posent problème enfin, ils l'ont fait pour l'année dernière, les contacter et essayer de voir avec eux pour récupérer de l'argent. Donc, de ce côté-là, ça fonctionne. Et ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a réessayé encore d'envoyer au ministère des Finances une proposition écrite pour la loi de finances 2022, cette fois-ci, toujours pour introduire cette fiscalité incitative bonus-malus. Donc, à nouveau avec l'aide d'Alain Carsanti. Bon, on n'a pas encore le résultat complet de cet essai, on va dire. Mais en tout cas, le ministère des Finances nous disent, ils montrent toujours un grand intérêt pour ça. Et puis, ce qu'on va faire aussi en fin d'année, c'est une formation sur cette fiscalité forestière incitative, justement, pour les personnes qui ont travaillé sur la base de données, le PSRF, le programme de sécurisation des recettes forestières qui se trouve au ministère des Finances. On va inclure évidemment dedans des personnes du ministère des Forêts, qu'on essaye toujours d'inciter à nous suivre sur cette approche. C'est pas évident, c'est beaucoup de dialogue politique. Notre chef de délégation rencontre régulièrement le ministère des Forêts avec un dialogue plus ou moins franc. Enfin, disons que c'est pas toujours évident quand le ministre est de mauvaise foi, on ne peut pas toujours non plus y aller trop franco, mais bon. Donc voilà nos différents essais. Voilà. Ceux qui sont intéressés, on pourra évidemment partager les indicateurs qui étaient proposés. Je sais qu'il y a déjà Arusha qui était intéressé, à qui on va l'envoyer, mais n'hésitez pas à nous les demander. Et pour le mot de conclusion, c'est sur la slide d'après.
Voilà, pas sous-estimer l'économie politique. C'est-à-dire que là, on était coincé côté ministère des Forêts, on est passé par le ministère des Finances, la DGI, et voilà, ça semble fonctionner un peu mieux, même si on n'est pas encore au bout du chemin. Mais voilà, c'était ça notre expérience.